Bonsoir l'Afrique, bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, bonsoir aux Africains du continent, bonsoir mes frères et sœurs du continent, bonsoir aux Africains de la diaspora, bonsoir tout le monde, un peu de partout où vous soyez, bonsoir. Il y a une actualité qui a attiré mon attention en cette période de fin d'année 2022 et début d'année 2023. C'est les prises de parole de deux dirigeants politiques, disons ainsi anciens dirigeants politiques européens. Principalement Madame Angela Merkel, qui est l'une des présidentes, des chancelières ayant duré longtemps à la tête de son pays. Avec 16 ans, elle est pratiquement en tête avec Helmut Kohl, qui ont duré vraiment aussi longtemps à la tête de leur pays. Et par cela, ont une expérience diplomatique, ont connu beaucoup de politiciens sur la planète, dans le monde. Et de l'autre côté, il y a en France, François Hollande. Et là, les experts comprennent un peu de quelle période à peu près il s'agit. Il s'agit de la période 2012, la période de la présidence de François Hollande, et surtout de la période 2014. Parce que je m'en vais là toucher un point très sensible. C'est-à-dire, quelle valeur accorder aux accords? Quelle valeur donner à la parole donnée? Quelle confiance peut-on avoir avec des dirigeants européens en tant qu'Africains? Parce que Mme Merkel dit ceci: ils ont signé les accords de Minsk avec la Russie tout simplement pour permettre à l'Ukraine de gagner le temps, de gagner du temps et de mieux s'armer. Mais ils ont fait miroiter à la Russie qu'ils avaient l'intention vraiment de veiller à ce qu'il y ait de la paix dans la période, dans la partie sud de l'Ukraine, la partie du Donbass, sud-est de l'Ukraine, la partie de l'Ukraine où la population est en majorité russophone. Et cette parole de Angela Merkel est ensuite confirmée par François Hollande. Ce sont les deux pays européens, les deux principaux pays européens, c'est-à-dire le numéro 1 économique et le numéro 2, qui étaient prévus pour protéger cet accord, c'est-à-dire pour mettre la pression sur le gouvernement de Kiev, afin que Kiev, de son côté, respecte cet accord. Puisque depuis 2014, le gouvernement de Kiev bombardait déjà les populations du Donbass, de Donetsk, de Luhansk, etc. Hein? Ces régions qui sont devenues indépendantes et qui ont décidé de façon autonome d'adhérer à la Russie. Alors, de 2014 à 2022, ça fait pratiquement 8 ans. 8 ans après, on les fait comprendre qu'en fait, on s'est joué de vous. On fait comprendre à la Russie, on s'est joué de vous. Mais c'est justement ça que la Russie a plein. La Russie s'est plaint de ce manque de parole, de respect de la parole donnée, de ce manque de confiance. Puisque la Russie dit, le président de la Russie dit même avant de déclarer la guerre, que la parole qui avait été donnée à la Russie en 1991, que l'OTAN ne s'élargirait jamais vers l'Est, n'a jamais été respectée. Et tout le monde en est témoin. Tout le monde entier en est témoin de cette évolution de l'OTAN vers la Russie. Donc, ce qui me ramène à me poser la question, et cette question à mes frères africains, quelle est la valeur que nous, en tant qu'Africains, nos dirigeants, doivent accorder à une parole donnée européenne? Quelle est la valeur que nous pouvons accorder à un contrat dûment signé par les deux parties? Puisque, que ce soit notre passé commun, que ce soit le présent, cela nous montre que l'Europe
particulièrement la France, en rapport avec les pays africains, ne respecte jamais les accords signés. Jamais. Et le présent nous le démontre encore plus. Quand on voit la situation du Sahel, quand on voit ce qui s'est passé avec le président malien, Dioncounda Traoré, qui a signé avec la France un accord en 2013 demandant un appui aérien, un soutien aérien pour permettre à l'armée malienne sur le sol de terrasser les terroristes. Ces terroristes qu'on essaie de présenter comme des islamistes. Mais, que fait la France? La France entre dans le pays, au lieu de soutenir aérien avec les avions et en information comme demandé, ils s'interposent, ils s'installent au pays, ils envoient les armées de terre et ils s'interposent entre l'armée malienne et les djihadistes et, de surcroît, désarment l'armée malienne. Du n'importe quoi. Ils désarment l'armée malienne. Et le président Assimi Goïta, à cette année-là, était le leader du bataillon qui fut désarmé. Alors, il faut comprendre qu'avec ces pays, les accords signés, les paroles données n'ont pratiquement aucune valeur. Aucune valeur. Rien du tout. Mais la question qu'il faut se poser, du moins pour le peuple européen et pour le peuple russe, pourquoi ces deux dirigeants, pendant que la guerre est encore en cours, se permettent de prendre des positions pareilles? C'est la question en fait qu'il faut se poser. C'est un tic d'arrogance ou c'est une façon de pousser la Russie à l'erreur? Donc c'est la question qu'il faut se poser, la question stratégique qu'il faut se poser actuellement. Mais pour nous, les Africains, ce qui nous importe, c'est d'apprendre de cette pratique et de le refléter sur nous, puisque tout ce qui se passe dans le monde a également une relation d'un endroit ou à un autre avec l'Afrique. Donc nous les Africains, nous devons apprendre à travers ces choses-là et nous poser des vraies questions. Car il ne faut pas toujours faire les erreurs. Soi-même, pour apprendre de ses erreurs, on peut apprendre des erreurs des autres. Un bon entendeur, salut.